Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maïli et je suis professeure certifiée de Pilates et de Yoga. Aujourd'hui je vous propose de me retrouver avec une séance mêlant les deux, mi-yoga, mi-pilates. Une séance simplement pour bouger, pour se faire du bien, s'étirer à travers les postures de yoga, se renforcer à travers les exercices de pilates. Peut-être que vous allez faire cette séance entre les fêtes de fin d'année, entre Noël et l'an. Donc c'est la juste intensité qu'il vous faut simplement pour bouger peut-être entre ces heures prolongées de repas et de sédentarité. Rappelez-vous ici que le but c'est de vous faire plaisir, de bouger, d'entretenir votre santé. Donc si à un moment donné je propose quelque chose, vous sentez que c'est pas accessible dans votre corps pour aujourd'hui, eh bien mettez-le de côté et rejoignez-nous simplement pour la suite. Vous n'avez pas forcément besoin d'accessoires pour aujourd'hui, un bon tapis, plutôt pieds nus, et on va pouvoir se retrouver en position de repos directement à l'arrière de son tapis. Donc position de repos pour le pilates ou position de l'enfant pour le yoga. Mes deux gros orteils sont joints, mes genoux sont écartés et je vais pouvoir venir plier mes bras l'un sur l'autre et apposer mon front, ma tête sur mes mains. Vous pouvez fermer les yeux et prendre une belle inspiration par le nez, un soupir par la bouche et vous permettre d'arriver, d'atterrir ici, sur votre tapis, dans votre corps, pour ouvrir votre pratique. À cette période chargée de l'année, c'est souvent une période où on s'oublie, où on met de côté un petit peu sa pratique personnelle puisqu'on a d'autres priorités. Alors, puisque vous avez décidé d'appuyer sur play, de faire cette pratique, accordez-vous-y pleinement. Engagez-vous dans chacun des mouvements. Restez présente à votre respiration, à l'énergie qui véhicule ici pendant votre pratique. Dédiez-vous entièrement à ce moment qui vous appartient. Reprenez une inspire par le nez et un profond soupir. Ok. Soulevez légèrement votre tête, gardez toujours quand même le bout du nez face au tapis, pas besoin de regarder l'écran, et venez tendre vos bras vers l'avant du tapis. Assurez-vous d'avoir la largeur de vos épaules entre vos mains, de ne pas les rapprocher. Gardez la tête flottante et on va venir se décoller en dos rond. Donc gonflez le dos pour décoller votre bassin, votre dos et venir au-dessus de vos mains. Une fois que vous êtes là, changez l'orientation de la colonne. Donc antéversez le bassin, creusez la colonne, montez le cœur, montez le sternum et montez le regard et poussez dans vos mains pour vous retirer tel quel dans cette extension, dans ce dos creux, de nouveau sur vos jambes. Donc vous allez faire ces deux mouvements plusieurs fois. On expire en dos rond pour se décoller et on inspire en dos creux pour se retirer. Soit les yeux toujours fermés, soit les yeux ouverts. Prenez le temps d'intégrer ce mouvement, de le trouver là à l'intérieur de votre colonne, d'être à l'écoute des sensations dans vos articulations, poignets, épaules, genoux et hanches. Ça doit être assez agréable de retrouver de la mobilité ici dans votre colonne, dans le bassin. Alors laissez-vous un petit peu emporter par le mouvement. Cherchez pas à le contrôler pleinement. Prochaine fois que vous venez dans le dos rond, continuez à descendre le bassin, à monter le cœur pour vous retrouver en grande extension ici. Peut-être bras pliés ou peut-être bras toujours tendus. Gardez la nuque longue à inspirer. Et sur l'expire, pliez les bras et venez déposer le bassin, vos côtes, le sternum et descendez le regard. Ok. On va ici continuer un petit peu à articuler, à réveiller notre colonne, un petit peu plus intense pour les épaules. Donc, je vous conseille de venir placer vos bouts des doigts en dehors du sol, en dehors du tapis. Plaquez bien vos pieds, vos jambes dans le sol, puis rentrez votre tête. Les coudes sont en l'air. Bombez ici le bas du dos, le milieu du dos pour décoller les côtes, pour monter le buste. Et en dernier, vous redresserez le menton et le bout du nez. Et vous redescendez les côtes, le sternum et le bout du nez. Encore juste une fois comme ça. Bombez et décollez, la tête est rentrée.
Et redéposez tout du sternum jusqu'au bout du nez. Remontez et restez. Une fois que vous serez en haut, vous allez regarder par-delà l'épaule droite en pliant le coude gauche. Comme si vous cherchiez à déposer l'épaule gauche à l'avant du tapis, vous regardez par-delà l'épaule droite. Puis remontez, changez. Regardez par-delà l'épaule gauche et venez taper l'avant du tapis avec l'épaule droite. Encore. On regarde vers la droite. Vous restez. Et cette fois-ci, vous regardez vers l'avant du tapis. Vous frôlez l'avant du tapis avec le bout du nez. Vous remontez vers la gauche. Et vous revenez face à vous. Vous changez de sens. Allez vers la gauche d'abord. Cerclez ici la tête, les épaules, le buste vers la droite et vers le haut. Et revenez face à vous. Redéposez-vous complètement. Ok, ici rapprochez vos jambes parallèles l'une à l'autre. Venez reposer vos mains l'une sur l'autre et votre front dessus. La nuque est longue, la colonne est longue, le bassin presse le sol, les jambes sont engagées. Vous allez inspirer pour lever la jambe gauche en l'air, pied pointé, jambe tendue. Et à l'expire, vous la redéposez. Alternez, inspirez, levez la jambe droite. Expirez, déposez la jambe. Continuez, l'inspire, on lève. L'expire, on redescend en contrôle sans tout lâcher. On est à droite. Pendant ce mouvement de jambes, vous continuez à tirer le sommet du crâne en direction opposée, d'ouvrez vos orteils. Continuez de créer de l'espace dans votre colonne, de stabiliser le bassin pendant cette élévation de jambes. Et permettez à vos épaules, à vos coudes, d'être complètement relâchés et détendus ici au niveau du sol. Et rappelez-vous ce mouvement d'extension qui part de la hanche. On le retrouvera plus tard en position debout. Ici, vous avez l'appui du sol qui permet de vraiment le concentrer au niveau du départ de la hanche et le prendre le moins possible au niveau du bas du dos de vos lombaires. Ok, une dernière de chaque côté. Déposez vos hanches, envoyez un petit peu votre bassin de gauche à droite, détendez la zone lombaire ici. Et apposez vos mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, montez le regard, montez le sternum. Expirez, poussez dans les mains pour revenir dans votre extension. Puis crochetez vos pieds en poussant dans les mains, reculez le bassin pour le monter. Vous êtes dans le chien tête en bas en yoga ou up stretch en pilates. Regardez vos pieds, marchez un petit peu sur place pour trouver de la longueur dans cette chaîne postérieure. Tirez dans les mollets, dans les ischios, dans le dos et ouvrez vos épaules. Gardez vos mains bien ancrées, bien ventousées dans le sol et trouvez un mouvement d'immobilité. Prenez une inspire par le nez et votre soupir par la bouche. Ok, ramenez le pied gauche tout de suite à l'intérieur de votre main gauche et déposez le genou droit. Si vous avez besoin de briques sous vos mains, n'hésitez pas, sinon restez sur la pulpe des doigts. Vous avez toujours le pied à l'arrière crocheté, regardez devant vous, inspirez. Et sur l'expire, poussez dans le talon à l'arrière juste pour soulever le genou. Puis inspirez, tapez le sol avec le genou, expirez, remontez. Encore juste une fois. On tape, on retend. Restez tendu, ouais, si vous pouvez monter un petit peu plus la hauteur du cœur du sternum. Puis redéposez le genou au sol. Gardez la main droite au sol, mais cette fois-ci à plat. Et inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Twistez ici depuis votre sternum jusqu'au sommet du crâne. Continuez d'envoyer la hanche gauche vers l'arrière et de soutenir la hanche droite. On va ressoulever le genou droit, donc inspirez. Et sur l'expire, soulevez le genou droit. Gardez le talon droit au-dessus de vos orteils, le genou gauche dans la continuité des orteils du pied gauche. Et on va faire des grands mouvements de cercle avec le bras gauche. Vous allez le ramener le long de l'oreille, regardez à l'avant du tapis. Frôlez peut-être le sol avec les bouts des doigts et continuez le cercle vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant, vers le bas, expirez. Encore une fois, inspirez là et expirez. Prochaine fois que le bras est vers l'arrière, restez. Changez de sens ici, vers l'avant et vers le haut et vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, montez. Expirez, descendez.
Lorsque le bras ira vers l'arrière cette fois-ci, continuez le chemin mais pour le passer sous le bras droit. Allez chercher cette rotation inversée ici. Le bras gauche est passé sous le bras droit, mes jambes n'ont pas bougé, je regarde vers ma main gauche comme si je pouvais toucher l'extrémité de la salle. Continuez de repousser le sol avec la main droite et venez déposer la main gauche à l'extérieur du pied droit. Déposez bien les paumes de vos mains à plat ici dans le sol et déposez le pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes de nouveau dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez. Et sur l'expire, montez très haut sur vos coussins à orteils. Bombez le bas du dos, le milieu du dos. En dos rond, vous atterrissez dans votre planche, épaules au-dessus des poignets. Allongez la nuque quand vous y êtes. Et on va venir taper le sol avec le genou gauche. Je retends la jambe. Tapez le sol avec le genou droit, je retends la jambe, tapez-le avec les deux genoux et retendez. On continue, on tape juste avec le genou gauche, je retends. Juste avec le genou droit, je retends, avec les deux genoux et je retends. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je garde un contact avec le sol et mes orteils. Gardez les côtes à l'intérieur, le nombril absorbé. Dernière fois, on tape. Sans basculer au niveau des hanches. Ok, restez dans la planche, inspirez. Et sur l'expire, remontez vos hanches. On passe à l'autre jambe. Vous viendrez placer le pied droit à l'intérieur de votre main droite en déposant le genou gauche au sol. Assurez-vous que le talon droit est bien sous votre genou de doigt. Pour l'instant, vous êtes sur la pulpe des doigts pour allonger un petit peu plus cette colonne, ouvrir et tirer un peu plus le psoas. Prochaine expire, vous venez pousser dans le talon gauche pour soulever le genou gauche. Et prochaine inspire, vous redéposez le genou. Donc, on tend et on replie. On tend et on replie. Déposez-le dans le sol, mettez la main gauche à plat dans le sol. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond, vers le ciel. Et à l'expire, ressoulevez de nouveau le genou gauche. Gardez l'alignement dans votre cheville gauche, dans la hanche droite. Et on y va pour nos grands cercles. Le bras droit ici vers l'avant, vers le bas, puis vers l'arrière et vers le haut. Suivez votre main du regard. Assurez-vous de ne pas vous effondrer dans la main gauche, dans le poignet gauche. Soutenez cet appui, cette mise en charge avec la stabilité dans l'épaule, dans l'omoplate. Ok, quand le bras reviendra le long du buste, changez de sens. Vers l'avant, vers le haut à l'inspire et vers l'arrière, vers le bas à l'expire. 2. Et sur celui-ci, lorsque vous commencerez à ramener le bras, venez le passer sous le bras gauche. Regardez votre main droite. Vraiment tirez, érigez les bouts des doigts loin de vous. Laissez la tête un petit peu tomber, l'oreille droite vers le sol, l'oreille gauche vers le plafond. Continuez à pousser dans la jambe gauche. Et redéposez votre main à l'extérieur du pied droit. Rapprochez légèrement le pied droit sous vous, on va se retrouver en Utkatasana, en chaise à l'avant du tapis. Grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Accolez votre pied gauche au pied droit. Gardez les jambes fléchies. Frôlez le sol du bout des doigts et redressez-vous. Nombril à l'intérieur, bras le long des oreilles si c'est possible. On aperçoit nos 10 orteils. On envoie le sacrum vers l'arrière. Bien. Mettez vos mains devant vous et reculez le pied gauche loin derrière, de manière à avoir toujours votre jambe droite pliée, votre jambe gauche tendue. Poussez bien dans la tranche extérieure de votre pied et tendez vos bras ici pour votre Virabhadrasana 1, votre guerrier 1. On va refaire des grands mouvements de cercle, mais avec les deux bras cette fois-ci. Donc séparez vos bras, penchez-vous vers l'avant. Peut-être, peut-être pas. Frôlez le sol avec les bouts des doigts, mais sans rien changer dans vos jambes. Redressez-vous en extension. Et ouvrez les bras vers l'arrière et vers le bas. Vers l'avant et vers le haut. Sans tendre davantage votre jambe droite. Encore. On en a 4 comme ça, donc ça sera votre dernier. Et revenez. Ici, mettez vos mains en Anjali Mudra ou vos mains au niveau de vos hanches. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite et trouvez votre équilibre. La jambe droite reste fléchie. On retrouve nos extensions au niveau de la hanche gauche. On tape le sol et on remonte. 10 fois comme ça.
Fixez votre poing, tout ce qui peut vous aider pour stabiliser et pour maintenir votre équilibre. On continue de bien respirer. La colonne est inclinée, c'est tout à fait normal. Mais une colonne longue, ni en dos rond, ni en dos creux. On y est pour nos 3 derniers. 3, 2 et 1. Pliez légèrement encore un petit peu plus votre jambe droite, crochetez le pied gauche, fléchissez le pied gauche plutôt pour atterrir en pied crocheté en fente haute pour l'instant. Vous allez pivoter ici sur votre gauche en ramenant les 2 talons vers l'intérieur et en ayant vos 2 jambes pliées. Les genoux dans la continuité de vos orteils, vous allez pouvoir entrelacer vos doigts derrière la tête. Maintenez cette hauteur et venez chercher le genou gauche avec le coude droit, puis revenez. On vient chercher le genou gauche avec le coude gauche, puis on revient. On alterne. Donc même si je ne suis pas en miroir avec vous, que ma droite n'est pas votre droite, que ma gauche n'est pas votre gauche, vous ne vous trompez pas tant que vous alternez. Inspirez pour vous incliner, expirez pour revenir. Si vous arrivez à venir toucher, allez-y. Mais sans changer le placement du bas de votre corps. Sans bouger non plus le placement de la colonne. On l'incline, mais on n'est pas en rétroversion, flexion, on n'est pas en antéversion, extension. Dernier de chaque côté. Parfait. Ici, venez descendre vos mains, dirigez les talons vers l'extérieur pour venir tendre vos jambes. Peut-être que vous touchez le sol, peut-être que vous restez suspendu, aucune importance. Donnez de la longueur à votre buste en montant sur la pulpe des doigts. Tirez le sommet du crâne en direction opposée avec le sacrum. Puis plongez vers vos jambes. Comme si vous cherchez à déposer le sommet du crâne au sol, à passer le cœur entre vos jambes. Remontez sur votre pulpe des doigts ici à l'inspire. Mettez vos mains au niveau de vos hanches et redressez-vous. Redressez-vous en jambes tendues. Vous allez entrelacer vos doigts derrière votre bassin. Vous allez tendre les bras pour monter le cœur, monter le sternum. Les bras sont tendus et vous allez replonger vers l'avant, mais cette fois-ci en cherchant à amener le poing par-delà votre tête, par-delà le tapis. Restez présent dans l'appui de vos pieds, dans l'engagement de vos jambes. Et je déconseille vivement de regarder votre écran ici, mais vraiment de relâcher la nuque, de relâcher le poids de la tête. Redressez-vous à mi-chemin, les bras encadrant votre colonne vertébrale. Replacez vos mains sur votre bassin, puis redressez-vous. Redirigez les talons vers l'intérieur et pivotez votre talon droit pour venir ici en fente. Vous avez changé d'orientation sur votre tapis. Vous avez maintenant le pied gauche devant vous et le pied droit derrière vous. Inspirez ici, restez un petit peu dans la fente pour placer votre bassin. Et expirez, vous allez chercher à vous incliner. On va faire toute notre série, mais de la fin au début. On transfère le poids du corps, on trouve déjà notre équilibre. Et on vient chercher nos 10 extensions, nos 10 tapes avec la jambe droite. On monte, on descend la jambe. Vous allez tout de suite vous rendre compte que d'une jambe à l'autre, bien sûr, c'est différent. Appréciez ces différences, peut-être des similitudes. Ne recherchez pas forcément la même chose. Recherchez simplement à faire votre mieux de manière la plus consciente et présente de chaque côté. Attention où vous placez le regard pour avoir la nuque longue. On y est pour nos 3 derniers. 3, 2 et 1. Pliez un peu plus la jambe gauche. Cette fois-ci, au lieu d'atterrir en fente haute, on reflexe pied, mais on atterrira en guerrier 1. Donc vous avez les 2 pieds au sol. Si vous avez besoin à chaque fois un petit peu d'ajuster l'espace entre vos pieds, allez-y. Jambe gauche reste pliée, jambe droite tendue, bassin dans l'axe, côte dans l'axe. Tendez vos bras, les mains accolées si possible. Et on fait nos 4 grands cercles. Ouvrez ici, frôlez et remontez. Faites des grands mouvements amples. Votre dernier.
Restez incliné. Les mains de nouveau accolées dans Anjali Mudra et ramenez le pied droit collé au pied gauche. Vous êtes dans votre chaise Utkatasana. Je vous propose maintenant des options. Vous allez descendre, si c'est possible, au niveau de votre bassin. On va faire le rolling like a ball, une roulade arrière et si possible, se relever directement sur nos pieds pour sauter. Si ce n'est pas une option envisageable pour vous, déjà peut-être au niveau de la remontée, donc là c'est notre roulade. Si au niveau de la remontée ça bloque, voyez si avec une petite pulsation au niveau des doigts, ça vous aide à monter. Sinon ne rendez pas la chose dangereuse, continuez simplement les petites roulades arrière, roulades avant, ou alors les sauts, choisissez l'un ou l'autre. L'exercice, si vous voulez le voir une première fois avant d'y aller avec moi, c'est donc, vous êtes descendu de la chaise, vous trouvez votre position de rolling like a ball, à peu près Navasana, mais en compacté. Vous roulez à l'inspire, vous revenez à l'expire, vous plantez les pieds et on jump. Si vous avez regardé et que vous y allez avec moi, c'est maintenant. On roule, on ramène et on saute. Gardez les jambes tendues et bien ensemble pendant votre saut. Essayez à chaque fois d'atterrir au même endroit avec vos pieds et de rouler au même endroit avec votre colonne. Envoyez vos bras vers l'arrière pour un petit peu plus d'impulsion. On est parti pour nos 3 derniers. Deux. Et le dernier. 1. Restez ici dans votre forme compactée, assis, assise. Le cœur est monté. On continue à redescendre, mais progressivement. On va chercher nos criss-cross. Mettez vos mains ici au niveau de vos genoux. Continuez à dérouler le dos, mais cette fois-ci de manière plus contrôlée, sans roulade. Gardez vos genoux au-dessus de vos hanches. Entrelacez vos 10 doigts derrière la tête. Tournez le buste à gauche et tendez la jambe droite. Inspirez, revenez face à vos 2 jambes et changez. Je vais vers la jambe gauche qui est pliée. Je reviens face aux 2 jambes pliées. Je vais vers la jambe droite qui est restée pliée. Je reviens. Encore juste une fois et on accélère. Vous êtes face à vos 2 jambes. Maintenant, on ne repasse plus par cette transition. Expirez, tournez à gauche, puis tout de suite tournez à droite. Le buste twist d'un côté à l'autre. Vos jambes continuent le mouvement, une qui se plie, une qui tend. Le bassin reste stable. Vous gardez votre flexion haute ici, ne tirez pas sur la nuque. On y est pour 4, 3, 2, 1. Revenez face à vos 2 jambes pliées. Déposez vos mains sur vos genoux et là, déposez votre tête. Appréciez ce moment de pause, après ce petit pic élevé. Vous avez vos jambes contre vous, vous pressez, vous ouvrez et vous éloignez. Trouvez un petit peu de mobilité dans ce bassin. Ok, prochaine fois que vous aurez les jambes écartées, restez. Flexez les pieds, dirigez les pieds vers le plafond. Passez vos bras à l'intérieur de vos jambes, peut-être pour attraper l'extérieur de vos pieds, peut-être pour crocheter les 2 gros orteils, ou peut-être pour attraper une prise plus accessible. Quand vous avez trouvé la vôtre, permettez-vous un petit peu de rouler, de percer ici, de gauche à droite. Cherchez à ancrer davantage le sacrum vers le bas du tapis. On est dans Happy Baby Pose ici, on calme les choses. Trouvez l'immobilité, fermez les yeux. Refermez les jambes l'une contre l'autre et venez déposer un pied puis l'autre au sol. Plaquez vos bras ici le long du buste, inspirez. Sur l'expire, rétroversez le bassin, soulevez le bas du dos, le milieu du dos et venez vous installer sur vos omoplates.
On reste dans notre demi-pont ici pour ouvrir un petit peu plus la cage thoracique en plus des hanches. Déjà, avant de le faire, assurez-vous que vous restez aligné parallèle avec vos genoux sans les laisser écarter. Soit vous pressez davantage dans vos mains, soit vous venez de nouveau former le point qu'on avait fait tout à l'heure dans Prasarita. On forme un point, on roule les épaules l'une vers l'autre sous notre dos et on presse le sol davantage avec les bras. On continue bien sûr à pousser avec les pieds contre le sol et à tracter les talons sous nous pour avoir les ischios, les fessiers qui s'engagent, toute la chaîne postérieure qui s'active pour permettre à la chaîne antérieure de s'étirer. Fermez les yeux encore pour 3 respirations. Essayez de trouver votre immobilité, cette dernière posture, ce dernier étirement, cette dernière ouverture. Et récartez vos épaules, relâchez vos bras et lentement déroulez votre colonne vertébrale dans le sol en déposant le bassin. Ouvrez les bras sur les côtés, séparez vos pieds largeur du tapis et laissez vos genoux aller vers la droite tandis que vous regardez vers la gauche. Et changez les 2 genoux à gauche tandis que vous regardez vers la droite. Une dernière fois de chaque côté. Ramenez les 2 genoux vers le plafond ainsi que le bout du nez. Allongez une jambe puis l'autre. Rapprochez vos bras le long du buste. Prenez ici le temps de vous installer maintenant dans ce corps inerte, en inactivité. On est toujours en train de faire, de penser, d'anticiper. Sachez apprécier ce moment suspendu, ce moment de rien, qui peut être très puissant pour tout ce qui est récupération, intégration. Et je vous propose de terminer avec 5 respirations abdominales. Vous allez placer vos mains au niveau du bas-ventre. Vous pouvez même encadrer votre nombril en formant un triangle avec vos bras. Pour placer vos mains là, les coudes sont relâchés dans le sol. Donc cette respiration, elle est très bien pour un petit peu les personnes stressées, anxieuses, qui ont parfois des angoisses, surtout si c'est donc des périodes où vous vous retrouvez en famille, entre amis, que c'est assez éprouvant pour vous, que ça peut être compliqué. C'est très bon aussi pour tout ce qui est digestion, venir un petit peu refaire bouger, masser les organes, surtout après ces différents repas qu'on enchaîne et qui sont assez lourds, n'est-ce pas? Donc vous inspirez en gonflant complètement la paroi abdominale et vous expirez en vidant complètement votre ventre, sans pousser, sans forcer. Inspirez, laissez le ventre s'ouvrir. Et expirez, videz complètement l'air. Vous pouvez faire vos expires soit par le nez, soit avec la bouche ouverte, ce qui vous semble le plus naturel, ce qui vous vient en premier et ce qui vous permet de vider complètement le ventre. On en prend une dernière ensemble. Et une fois que c'est fait, vous pouvez relâcher vos bras le long du buste et retrouver une respiration naturelle. Encore quelques instants d'immobilité pour se remercier de ce moment accordé, de ces mouvements. Je vous abandonne ici. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés, que ça vous a fait du bien donc de bouger. Et je vous retrouverai très vite.